L'histoire que je m'apprête à te raconter parle d'une aventure extraordinaire. Une aventure unique, une aventure humaine, pleine de rencontres, pleine de découvertes et d'émotions, mais aussi pleine de galères Aidez-nous! et parfois de frustration. À chaque fois il oublie tout et ça me rend fou de rage quoi. On a un peu le seum. Mais une aventure qui a un coût écologique considérable. De par l'ampleur de l'événement, de par l'ampleur de la distance que l'on parcourt, mais aussi de par le fait que l'on roule avec ces vieux engins. C'était pour moi essentiel d'en être conscient avant, pendant et après le 4L Trophy et d'en parler. J'ai créé cette chaîne YouTube pour apprendre à voyager autrement et pour moi le terme autrement se doit d'intégrer des notions d'écologie. Je veux tendre à ce que ça le soit de plus en plus. La vidéo va commencer. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton plus gros pouce bleu. C'est d'autant plus important pour des petits créateurs comme moi. Merci beaucoup. Je te laisse avec cette aventure de fou. C'est parti pour la 4L Trophy, let's go! Attendez. Commençons par le commencement. Un an avant le début de l'aventure, Alex Comme ça c'est bon, je suis cadré. et moi, Cave, avons acheté Juliette. Une jeune et belle 4L de 1989. Premier démarrage de la 4L, les gars. Aïe aïe aïe. L'objectif ? Faire le 4L Trophy. Un raid humanitaire qui part de France et qui rejoint le Maroc. Un parcours de 7500 km, sur route et sur piste, uniquement en Renault 4L. Honnêtement, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et dans quoi on se lançait. C'est le truc à droite! Le contrôle technique, on n'a même pas pu le passer. L'automobile, c'est pas notre monde. On n'y connaissait absolument rien en mécanique, donc on a dû apprendre. Pendant plusieurs mois, on a préparé la voiture comme on pouvait. Et on roulait, histoire de faire connaissance avec Titine. On était inscrit au trophy sous le nom de la Carapace Rouge. Wow! Incroyable! Oui, on allait faire le 4L Trophy en Mario et Luigi. On allait pouvoir aider personne niveau mécanique, mais au moins, on pouvait faire rire les gens. On fait avec ce qu'on a. Et le 11 février 2024, on était prêt à partir à l'aventure. La plupart des équipages belges se sont donné rendez-vous à Waterloo pour le départ. L'occasion de se rencontrer une première fois, mais surtout de dire au revoir à la famille et aux amis. Et d'un coup, l'aventure commençait. Let's go! C'est parti pour la 4L Trophy, let's go! Wouhou! Yeah! C'est parti, l'aventure commence officiellement. Après des mois de préparation, on était enfin sur les routes, prêts à parcourir presque 10 000 km. Je disais donc, presque 10 000 km, 3 pays à traverser et des milliers de gens à rencontrer. D'ailleurs, nos premières rencontres ont été Tony et Emmeline, d'anciens trophistes qui nous ont gentiment accueillis, nous et l'équipage des Gazelles. C'est ça, la solidarité du 4L Trophy. On avait choisi de descendre la France tranquillement. En quelques jours, on a profité de la gastronomie française et de son savoir-faire vinicole. On a visité La Rochelle, Petit vignoble, la petite brasserie et le petit coucher de soleil. on est même passé par la dune du Pilat, cette énorme dune de sable, la plus haute d'Europe, qui donne sur l'océan Atlantique. C'est d'ailleurs là qu'on a rencontré nos potos de l'aventure, Alex et Ruben, qu'on ne lâchera plus à partir de là. La dernière nuit avant l'arrivée à Biarritz, on la passera avec eux dans le village de Sanguinet. Un village perdu au milieu de nulle part. Un local nous avait prêté sa propriété privée. L'aventure commençait vraiment bien. Moi je le connais depuis des années et à chaque fois il oublie tout et ça me rend fou de rage quoi. Nous avons perdu
le capuchon du moteur. On peut plus démarrer au risque de péter le moteur en fait. Par chance, on a vu qu'on était à côté d'un garage. La probabilité est improbable. Et du coup, il y a quelqu'un qui va nous amener un capuchon. Merci beaucoup. Filme le sauveur. Le boss. Ça faisait plusieurs jours qu'on roulait, mais on n'avait toujours pas l'impression d'être à l'aventure. On croisait pas d'autres 4L. Et c'est à partir de Bordeaux qu'on a commencé à croiser des copains. Let's go! On a rejoint officiellement un groupe de 4L et on se fait escorter par des motards. Histoire vraie. On est finalement arrivé à Biarritz, presque sans encombre. Et honnêtement, c'était déjà une belle réussite pour nous. On était plutôt fiers. Très impressionnant. Est-ce que ce serait pas le début du 4L là? Moi, j'y croirais quand je serai dans le sable. Le grand jour est arrivé. On va savoir si, après tous ces mois de préparation, notre voiture est acceptée à participer à l'événement. Ça y est les gars, on est dans le hangar officiel pour passer le contrôle technique. Il n'y a plus qu'à espérer que la 4L passe. Ici on est tous un peu en stress. Premier check, l'état du châssis de la voiture. Il va être secoué, c'est donc le plus important. On vient de faire les vérifications sur le châssis et tout est ok. Mais ils peuvent continuer, tranquillement. Et puis, un état plus approfondi de ce qu'on a sous le capot. Allez, let's go! C'est bon. La voiture était validée. Nous, on était plus que prêts. Et on a pu rejoindre les 1200 autres équipages dans cette aventure de folie qui ne faisait que commencer. 4 trophées 2024, est-ce que ça va? C'est parti! C'est parti pour l'aventure. 2 semaines de folie. Let's go. Après le départ, on a rejoint d'autres équipages belges Allez! et on attaquait l'Espagne ensemble avec un seul objectif. Traverser le pays en 2 jours top chrono. La première journée était assez dure. On a démarré tard, le temps était exécrable et on ne se voyait clairement pas avancer. Le déluge s'est réveillé, il y a du vent, il y a de la pluie et on avance bien moins vite là, il reste 250 km. On arrive vers 21h là-bas, allez. Bien entre amis, c'est super de conduire sous la pluie. Bon les gars, il est 22h30, on vient enfin d'arriver à Salamanque. En arrivant sur le parking, on a vu que l'huile du moteur était en ébullition, donc c'est pas bon du tout. C'était une longue journée. Deuxième et dernier jour pour traverser l'Espagne. On s'est levé super tôt parce qu'on n'avait qu'une seule crainte, que la voiture ait fait un joint de culasse et que l'on doive démonter le moteur. Aujourd'hui, on est avec Nico qui est super chaud en mécanique, qui va regarder le problème. Il nous a dit s'il y a de la mayonnaise dans le moteur, c'est la merde. Pas mayonnaise? Non. Pas mayonnaise, c'est pas mayonnaise. C'est déjà ça. Bon, pas de joint de culasse. Il faut savoir qu'on est pris en charge par l'assistance mécanique uniquement à partir du Maroc. Tout ce qu'on voulait, c'est réussir à monter sur le bateau. Ton thermocontact, il est mort. On a découvert qu'un ventilateur ne fonctionnait plus. C'est pour ça que ça surchauffait. Tout est réglé a priori. Et voilà notre homme de la situation. Sans lui, nous serions dans la merde. Direction Algeciras, dans le sud de l'Espagne. C'est bon, on était reparti. Sans Nico, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. La météo était plus clémente que la veille, la voiture était en forme, la journée ne pouvait être que parfaite.
Après 2 longues journées en Espagne, on est finalement arrivé à Algeciras, point de départ pour le Maroc le lendemain. C'est ça qui est bon. Ah, je passe sur YouTube. Agglomération. Allez, moi je viens de Narbonne. Ici le Nord, c'est Carcassonne. Ici, c'est l'art de boire une bouteille dans un bon bain de soleil. Encore une fois. Hier soir, on a rencontré pas mal de gens. Je vous emmène directement dans les coulisses du bivouac de Algeciras. Après un court briefing expliquant comment allait se passer la traversée, on a décidé de partir en ville, parce qu'on avait du temps. Certains équipages prenaient le bateau à 16h, mais nous, on démarrait à 4h du matin. On s'est fait pote avec les gérants d'un bar à tapas, puis on a fait les dernières courses. Ah, le saucisson, toujours. Qu'est-ce qu'on repère là? Parce qu'on ne trouvera pas tout ce qu'on veut au Maroc. J'ai des nouvelles pour YouTube si tu veux. J'ai des nouvelles. On a ça du joint de culasse. Du coup, on essaie de pas trop la faire rouler parce que on veut juste atteindre le Maroc pour que l'organisation du 4L Trophy puisse la réparer si on a un problème. Et dans le pire des cas, on l'étirera jusqu'au port. Hein. Voilà. Putain que ma caméra est lourde. Oh, et j'ai mal au bras. Hein. Attends, mais j'écris sur le logo là. Merde. Tant pis. Et on a décidé de terminer la journée à la plage, paisiblement. Petite bière. Petite bière. On a le Maroc en face de nous là. C'est si proche. C'est pas très loin hein. I think I can swim. Yeah. Juste derrière nous ici, il y a le port de Algeciras. On est fatigué, on est fatigué, On est ça très va fatigué. YouTube. C'est là qu'on prend le bateau normalement. Si la voiture l'atteint. Le pont là-bas, on va la pousser et puis quand on est au Maroc, tout ira bien vu qu'il y aura plein d'assistance. Donc l'objectif c'est de faire les 2 derniers kilomètres. Yes, ça. On y est presque. On va profiter un petit peu, peut-être jouer un petit peu au beach volley. Alors que certains équipages installaient déjà leur tente au milieu du Maroc, nous, on zonait sur un parking. Et après une sieste d'une petite heure, on prenait enfin la direction des terres marocaines. Nous sommes en live, Alex. En live. En live, en direction de YouTube. On est en live. Ah, on dirait. On veut dormir, mais on peut pas. On Bon. va à Tanger, hein. On attend un G. Et au petit matin, nous découvrions les terres marocaines, prêts à vivre une aventure extraordinaire. Ça y est les gars, on est au Maroc. On a 500 km aujourd'hui. On est crevé. Et il faut savoir que aujourd'hui, ça va être la seule et unique nuit que l'on passe à Boulajoul. C'est un endroit où il fait moins 5 degrés la nuit. Donc, après une petite nuit presque blanche, on passe la pire nuit dans des sommets à plus de 2000 mètres d'altitude. Et on va y aller parce qu'on est pressé. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Et alors notre démarreur ne fonctionne toujours pas, donc on est obligé de tout le temps pousser la voiture pour la démarrer. C'est une petite strat, tu mets la deuxième et ça démarre tout seul. Let's go. L'objectif était clair, 500 km et plusieurs montagnes à gravir. On n'avait pas de temps à perdre. Un peu plus, ouais.
On vient déjà de monter à plus de 1500 mètres d'altitude. La 4L chauffe un petit peu. J'ai du mal à croire qu'on va dormir à -5 ce soir. Il fait pétant de chaud ici. La côte à 60 là, comment tu le vis? On va faire avec, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Faut s'habituer. Allez, ma tétine! Ça y est, la grosse montée jusqu'à Poulinjoul a commencé. La petite Juliette est à 98 degrés. Il faut savoir qu'à partir de 100, 105, le moteur il surchauffe. Du coup, on va vite devoir s'arrêter. C'est juste magnifique. Il est 17h, le vent est déjà glacial. On va se les cailler. Oh merde. Oh si on dort dans la neige. Oh les cons. On va faire du ski ce soir. C'est quoi cette bêtise? Bon, on y est, l'étape du jour est terminée, la première étape au Maroc. Wouhou. Cette première étape au Maroc. Mais franchement, là, la montée jusqu'ici, incroyable en termes de plaisir de conduite. Donc bah écoute, demain, début de la grande aventure du 4L Trophy. Ça fait une semaine qu'on a démarré, mais on va seulement commencer. Une fois arrivé, on découvrait pour la première fois l'ambiance des bivouacs marocains. Merci beaucoup. Merci ici. Go manger. Le repas est servi. Fin de journée pour moi. Je suis un peu mort en vrai. Demain, on a rendez-vous à 7h. Peace. Salut les gars. Ça va, Salut Nico. une nuit de merde, Ah ouais? il faisait froid, le petit déj il est tout dur. Alors Alex, je t'attrape au pire moment. Ouais. Ce matin là. Ça veut tout dire, hein. Putain, qu'est-ce qu'il fait froid, les gars? T'as pas l'air d'avoir froid, hein, toi. Bah ça va, j'ai juste le bout des doigts congelés. Après avoir pris notre déjeuner tout dur, on allait enfin connaître les pistes. Petit moment de stress, est-ce que le frein à main est gelé ou pas? Ah, c'est bon. Allez. Bon, Juliette a un petit peu du mal ce matin, mais... Ah, elle s'est pas éteinte là? Non, assez. Juliette a vraiment du mal, mais elle est congelée la pauvre. Et on ne voit rien. Et c'est sous ces belles couleurs que la journée commençait. Deuxième journée au Maroc et première journée où on allait rouler dans les pistes. Mais pour ça, on avait de la route. Objectif, rejoindre Merzouga, le lieu le plus éloigné du Maroc où nous irons pendant le Trophy. De temps en temps, on passait à côté d'habitats marocains. Des villages si reculés dans le pays, avec des maisons toutes similaires, en sorte de terre cuite, qui nous inspiraient à la fois la simplicité, mais aussi évidemment la pauvreté. Avant d'entrer sur les pistes, on a remis notre déguisement de Mario et Luigi. Il fallait marquer le début de l'aventure. Et surtout, des enfants de l'association du désert seraient peut-être présents en arrivant sur le camp. Alex, on y va ou quoi? C'est parti. Bon, ça y est, on y est les gars. Ça y est, les pistes, on y est. D'ailleurs, on n'a toujours pas parlé du roadbook qui nous guide sur les routes comme dans les pistes. Sauf qu'une fois que le chemin n'est plus tracé, les indications se doivent d'être de plus en plus claires. Ce qui se passe, c'est qu'on va garder PP logique C200 et finalement AG sur PP, C210 oblique, au C190 et CVE t'es toujours PP. Donc là, c'est tout clair. Alex, comment est-ce qu'on se sert d'une boussole? Dis-nous. C'est une bonne question, tiens. Je sais pas, mec. Bon, a priori, on peut suivre les voitures qui avancent petit à petit dans le désert. À quoi je ressemble moi, Mario? Oh, le trou! Oh. En vrai, c'est gaulerie à fond. Mais ouais. Par contre... Jamais le coffre est pas étanche. Hein, là. Le coffre est pas étanche? Oh. Et on a fait que 2 km.
il fait super chaud. En même temps, on est passé de moins 1 degré à 25. Arrêtez de changer de température comme ça. C'est déjà n'importe quoi, il y a tout le monde qui est déjà bloqué. Mais la carapace, elle passe. Voilà, voilà. Les vitesses changent quasi plus et Alex sent que l'embrayage a un souci, donc on va chercher un petit coin d'ombre si c'est possible. Le ventilateur ne fonctionnait plus, le thermostat ne fonctionnait plus. Il semblerait que le câble d'embrayage soit mort. Déco, là il y a 2 équipes de méca qui sont là, plus Pierre et Rémi. On est au max, tout le monde est sur Julien. Pour bien finir la journée, on s'est embourbé. Évidemment, les locaux connaissent les endroits les plus à risque et sont là pour aider, en échange d'argent ou de petites bières. It's business. On vient enfin d'arriver au campement de Merzouga, là où on va rester 3 nuits. Et en fait, il faut savoir que pendant le 4L Trophy, il y a une association qui est liée, c'est les Enfants du désert. En gros, maintenant, on va pouvoir donner le matériel scolaire et sportif qu'on a amené depuis la Belgique. Je vais faire mieux que de vous parler de l'association, il y a quelqu'un qui va le faire pour moi. Bonjour, donc je suis de l'association Enfants du désert. Et puis vous voyez derrière moi tous les dons qui ont été acheminés par les concurrents du 4L Trophy et qui vont être distribués à tous les enfants qui en ont besoin. Pouvoir permettre aux femmes de devenir autonomes. Hey. En direct de Merzouga, il fait bien meilleur qu'à Boulajoul. Comme ça, c'est bon, je suis cadré. Jour numéro 14, je sais pas. 2e jour dans le sable, c'est parti. Aujourd'hui, on n'a que 90 km à faire. Mais dans le sable, ça va en fait nous prendre toute la journée. Mon pilote est on fire et aujourd'hui on se sert un peu plus de la boussole pour couper à travers champs. Parce que, quantième on est Alex? On est actuellement 868e. On est vraiment mauvais. Objectif top. Top 10. Top 10. Objectif top 100. Puis seulement on arrive au 16, donc pas viser trop à gauche non plus. On a fait les cons, on a tellement coupé qu'on a loupé un checkpoint. Objectif top 1000. Au bout d'un moment, on est arrivé au premier WED du Trophy. Un WED, c'est un bac à sable. L'objectif, ne pas s'embourber. Sinon, tu rallonges encore un peu plus la file qui est déjà interminable. C'est abusé. On attend juste et les 4L vont passer une par une, quoi. Ça fait maintenant 30-40 minutes. La file ne désemplit pas et je vais aller voir un peu ce qui se passe là-bas. On était passé tranquille, mais quelques kilomètres plus loin. Aidez-nous! Je pense que l'on peut appeler ça un échec cuisant. Et en fait, il se trouve que notre arrivée, elle est juste là. Le démarreur ne veut pas démarrer la voiture. Il fait sa crise chaque jour. Elle a bien roulé aujourd'hui, on est fiers d'elle. What a day! Ça, c'était trop cool comme journée. Let's go! On a attendu un peu, elle redémarre. Wouhou! Fin de journée. On retrouve les copains. Les petites bières. Je vous emmène dans l'ambiance du camp de Merzouga. Let's go. Petite bière. Petite bière. Oh. On n'a pas de la bonne essence partout au Maroc. Il y a un camion citerne qui nous permet de remplir. Et comme ça, Juliette peut rouler demain.
On a profité du buffet bien mérité, et après le repas, le Trophy a organisé une scène ouverte. 3. Enfants des parcs, gamins des plages. Le vent menace au château de sable façonné de mes doigts. Mais autour de moi, toi tu fais un rond. Journée numéro 3 dans le désert. On est parti pour une énorme étape full sable. Alors que la veille n'avait pas été si simple, on nous avait parlé de cette boucle comme la pire. 100 km de piste, 4 à 5 bacs à sable. Juliette avait du pain sur la planche. Et nous sommes déjà ensablés. Vas-y. Alright. Yallah, yallah. C'est parti pour le premier bac à sable de la journée. Alors qu'on passait plus ou moins facilement le premier bac à sable, derrière nous, l'anarchie débutait. En vrai, c'est une belle scène. Et la journée ne faisait que commencer. Moi honnêtement je m'attendais à pire, la voiture elle cale pas trop, elle se tanque pas. Je vais essayer de vous embarquer carrément dans la voiture. Ça va peut-être secouer un peu. Dis mon gars. Allez, c'est bien ça. Allez, parfait. Oh non, oh non, oh non. Oh non. J'ai tellement parlé trop vite. Le problème c'est qu'on a fait caler d'autres gens quoi. Je pense qu'on a créé un bordel. Ça a commencé par nous. Et il y avait personne qui bloquait. On a créé un massacre et ça c'est beau. On a créé un beau massacre. Ah, il y a le siège chauffant ici. Il y a beaucoup de sable Ouais. et ça secoue hein. Allez Gav. Les pistes, c'était terminé pour aujourd'hui. Et on rentrait tranquillement au camp. On venait de vivre les journées les plus éprouvantes, et c'est fou, mais tout s'était bien passé. Nous, les petits branquignols de la mécanique, on l'avait fait, et on était contents. Et c'est une fin d'étape Alex, on l'a fait. Comme d'hab, t'étais Fini-les. toujours en place. Exact. Et c'était la dernière étape ici, au bivouac de Merzouga. Demain, on part pour 48 heures de marathon. Là, il n'y a plus de bivouac, il n'y a rien. On est en totale autonomie. Mais avant, on va certainement changer le démarreur. Let's go. Le démarreur, c'est ce qui enclenche le moteur. Et le nôtre, il était mort. On devait pousser la voiture à chaque démarrage. Sachant qu'on n'allait plus avoir d'assistance les 2 prochains jours, on était obligé de le changer. Hop. Maintenant, on met le nouveau, on remonte tout et la voiture est nickel. C'est dans ce genre de moment que l'on apprend le plus. En observant, en posant des questions, et c'est super intéressant. Démarre. C'est bon. Bravo Olivier. Après ces longues heures au pôle mécanique, on a pris un peu de temps autour du feu, pour profiter une dernière fois de l'ambiance de Merzouga. Dernière nuit à Merzouga les gars. Last night. On profite un petit peu du feu. Avec le Nico aussi. Le R. Avec le Ruben. Le R. Et le Alex. Le A. Dernière nuit à Merzouga et puis demain commence l'étape marathon. J'ai touché ou pas? Ouais.
On est parti pour 2 jours de marathon dans le désert avec les copains. 2 derniers jours, mais ça va être les plus durs en autonomie. Let's go! Le convoi est exceptionnel. Yeah! Le marathon a commencé. Let's go! Would you like some M&M's? Yeah, sure. The blue one is the best one. Le marathon commençait. 2 jours pour rejoindre Marrakech. À travers les pistes, mais aussi évidemment à travers la route. Là on passe dans un petit village marocain, on est avec les copains, tout se passe super bien, il fait beau, il fait chaud et on est chaud. On était livrés à nous-mêmes, avec notre 4L, notre roadbook et notre boussole. Mais je vais pas vous mytho, on est tellement qu'on se suit la plupart du temps. C'est surtout pour la nuit qu'on sera en autonomie, car aucun bivouac n'est organisé. De notre côté, on voulait absolument atteindre un point de rendez-vous avec d'autres équipages. Et on avait de la route. On profite parce qu'il reste que 2 jours. C'est toujours hyper impressionnant de voir ces 4L colorés dans ce paysage si sec, mais aussi superbe, hein, avec toutes ces dunes, ces montagnes. En tout cas, ouais, c'est vraiment du kiff et on profite. Il y a vraiment de tout ici au 4L Trophy. C'est génial. Bon allez, l'étape du marathon se passe plutôt bien. On continue. Et voilà le travail avec le gros pilote. C'est vrai, dans les manges au petit-déj, tu sais bien. Bon, on va pas se mytho, il nous emmène dans des pistes absolument horribles. On est en train de dégommer la voiture. Si on peut appeler ça des pistes. Une autre frustration, c'est que... Et on n'a même pas fait de pause de midi. Voilà. Quelque chose à ajouter? Vous êtes des on vous... Quelque chose de plus YouTubeable à ajouter? L'étape elle est vraiment pas cool. Hein. Bon, petit coup dur ici. En fait, moi j'ai les clés du réservoir sur mon porte-clés et je sais pas où il est, je pense que je l'ai perdu. On a besoin de remettre de l'essence, mais on peut pas. Soit un équipage s'arrête et a les mêmes clés que nous, peu probable. Soit on dégomme le bouchon du réservoir. Choukran. Choukran. Ciao. Bye bye. Merci les gars. Oh là là, bon, on est reparti. Déjà qu'on n'était pas en avance, ce dernier souci nous a complètement empêché de rejoindre le point de rendez-vous. Mais heureusement, on a trouvé un rassemblement de 4L à côté d'un village. Bon, du coup, vu qu'on n'atteint pas le bivouac prévu et que on n'est pas les seuls, il y a un petit bivouac qui se met en place. Du coup, on va dormir là avec les autres et demain on part super tôt pour atteindre Marrakech. On a un peu le seum. La première journée du marathon se terminait. Nos potes avaient tous rejoint le point de rendez-vous, mais nous, on rencontrait des Basques. Et les Basques, ça te fait oublier tous tes problèmes. Il y a quelques minutes, la lune se couchait devant nos yeux. Et là, le soleil se lève. Il est donc temps d'y aller. T'es chaud, Alex? Comme monter. Un peu trop chaud même. Hier, on a fait la petite soirée avec des Basques. Salut les Basques. Let's go Marrakech. What the fuck? C'est quoi cette merde? C'est une grosse crevaison. Y'a pas trop d'air là. C'est même plus de crevaison là. Après 2 semaines de galère incontrôlée, enfin un truc qu'on savait faire, changer un pneu. Elle est belle hein. En vrai quand même content que ça nous soit arrivé parce que... Non, jamais comme ça, jamais comme ça. Oh. Content que le pneu soit pété et maintenant on repart. Bon, on vient de passer officiellement sous l'arche. C'est fini pour la piste. Le 4L Trophy, la compétition est terminée. Ouais, la piste c'est terminé. Maintenant, direction Marrakech. C'est parti pour Marrakech. On a plus de frein à main, donc on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus là. On ne s'arrête plus. Et c'est pour une petite bière. Moi je
pourrais reprendre une tagine, c'est incroyable. Non mais c'est super bon. C'est pour YouTube, ça, c'est ça? Non, vraiment. Je viens d'avoir un goût en plus là. Le mec s'énerve limite. Wow! Si jamais pour la voix off, on a mangé le tagine, le couscous, l'eau, le thé pour 30 dirhams par personne. C'est moins de 3 €. Putain! Là où on avance, il commence à y avoir un temps dégueulasse. Alex, on tourne officiellement la dernière page du carnet de route. Let's go, on arrive, on arrive. On rentre dans Marrakech. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. On arrive au circuit automobile de Marrakech. Pile à l'heure pour l'apéro. Allez. Ils attendent Mario Luigi, forcément. Mais oui, tout le monde attend Mario et Luigi. Moi, qu'est-ce que c'est? Cut. Allez, cut. Attends. À droite. L'échec. Ça y est, après un échec cuisant. On y est les gars, c'est la fin du 4L Trophy 2024. Wouhou! Tu fais de la F1 mon grand. L'arrivée, Incroyable. elle est là, on l'a fait. Let's go. Ça y est, la carapace rouge, Juliette, Titine, on l'a appelée de plein de prénoms différents. Elle l'a fait, on l'a fait et on y est. C'est un pur plaisir en vrai. C'est incroyable, ouais. On pensait pas y arriver sans si peu de soucis et c'est fait. Let's go. Bisous. Petit à petit, toutes les 4L arrivaient au circuit automobile. C'était un beau moment. Puis on est rapidement rentré à l'hôtel pour enfin se reposer. Le lendemain, on est retourné au circuit automobile pour profiter une dernière fois du pôle mécanique. Il fallait qu'on remplace le bouchon du réservoir et que l'on répare le frein à main. Mais aussi qu'on fasse un petit truc qui nous tenait à cœur. Et après nos bêtises, on rejoignait tout le monde pour la soirée de clôture du 4L Trophy. Et c'est ainsi que se termine cette folle histoire. Un immense merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et Gab, Alex, ça va ou quoi? ça va et toi? Bah ouais, hein. Ok de te voir, je fais justement l'outro de la vidéo. Ah bah magnifique. Installe-toi mec. Comme ça, on sera ensemble jusqu'à la fin. Salut YouTube. Exactement. On s'en va. Allez, reviens. T'as un main ou pas? Reviens. Non, il n'y a plus de frein à main. Ah, tu peux pas réparer. J'allais justement leur dire que j'espère qu'ils ont kiffé la vidéo. 40 minutes, c'est la première fois que je faisais un aussi long format et j'ai vraiment besoin de savoir ce que t'en penses. Ouais, mais un commentaire, dis-nous tout, abonne-toi, fais tout ce que tu veux. De toute façon, si t'es venu jusqu'ici, c'est que la vidéo, tu l'as aimée en soi. J'avoue. De ouf. C'est vrai. Pour des petits créateurs comme moi, c'est méga important. Très important, les gars, aidez-le à grandir. De ouf. De plus en plus. Merci d'avoir suivi cette aventure. Merci Alex pour cette grande aventure qu'on a fait ensemble. On le refera pas, mais c'est très cool. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut Juliette. Soulagement.